Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la dernière dizaine du mois de janvier ainsi que le vidage des enveloppes mensuelles. Donc on va voir combien il reste, mais vous verrez j'ai fait beaucoup de dépenses, donc je ne sais pas pour vous, mais moi ce mois de janvier m'a semblé interminable, dans le sens où il fallait que j'achète des choses et j'en avais tellement marre que ce soit en janvier, j'ai l'impression que ça se terminait pas de devoir dépenser des sous sur ce mois-là, et de voir du coup les enveloppes diminuer, et j'avais vraiment hâte de finir le mois, clore les enveloppes, qu'il me reste quand même un petit peu d'économie, pour pouvoir passer au mois de février, même si je sais que je vais continuer à dépenser, normal, mais là, je trouvais qu'il y avait vraiment trop de dépenses sur ce mois-là. Mais bon, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va commencer par vider mes 3 porte-monnaies, donc mon porte-monnaie enveloppe course, qui est, comment vous dire, j'en ai pas une autre coincée là, vide, 4 centimes, hop, et un papier à mettre à la poubelle. Donc ça c'est le porte-monnaie du marché de hier, qui est vide, et le marché de la semaine dernière, il me reste 1 € dedans. Donc quand je vous dis que ça a dépensé, c'est que ça a dépensé. Voilà, heureusement on a réussi à sauver des petits billets, alors avec 10 € pour les chats, qui n'ont pas été dépensés, hop, et 10 € dans les imprévus qui pareil n'ont pas été dépensés, donc ça fait que 21 € d'économie s'il vous plaît, au niveau des sous physiques. Donc au niveau des enveloppes mensuelles, on va regarder ça, donc il y en a des économies, ça c'est cool. Donc au niveau de l'essence, 50 €, je vais calculer combien ça fait. Du coup, alors 50 € plus 30 € de mon bourseau au cas où, plus Société Générale, donc là j'avais 50 € de, enfin 49, de au cas où, parce que en fait j'avais fait le virement avant de décider que je gardais 30 € en au cas où et plus 50 comme je faisais jusqu'à présent. Hop, et j'ai vu au passage en allant regarder le solde que j'avais eu une prime de 80 €, donc je la compte pas dans les économies. Parce que je suis pas sûre qu'elle soit à moi. Je sais pas si c'est pas à Kylian quand je lui ai fait la mobilité bancaire en fait, et donc faut que j'appelle la bancaire pour savoir. Ou j'appelle pas, je sais pas, en fait, c'est compliqué, hein. J'ai pas envie en fait que plus tard ils me disent « Oh non mais en fait on s'est planté et vous devez nous les rembourser ». Donc pour l'instant je laisse sur le compte et on verra ce qu'il en est, j'appellerai pas, je sais pas, parce que dans tous les cas je vais prendre rendez-vous avec la banque. Je voulais prendre rendez-vous avec la banque pour cette prime de 80 € pour la mobilité bancaire et pour ouvrir un compte à Kylian, un LEP du coup. Donc ensuite Submeria, donc il me restait 10 € sur le solde. Et là j'ai pas, hop, attendez. J'ai mis un total mais qui est pas bon. Voilà. Donc 10 € sur Submeria, plus 61 sur mon enveloppe course. Donc du coup je me mets 300, le mois dernier je me suis mis 300 € et je réapprovisionne au fur et à mesure le compte qu'on utilise avec mon mari pour faire les courses. Et ce qui me reste à la fin du mois je le garde. Donc là j'ai gratté 60 €, 61 € plus 8 € des viandes du marché, et pour que ça fasse un compte rond, pour que je m'y retrouve au niveau du liquide, au niveau du retrait, j'ai arrondi mon enveloppe perpétuelle livre à 35 € au lieu de 37 €. Donc ça me fait 2 € en plus, ça me fait 210 au total, et 69, 71, oui, ici. Hop. Alors il est où mon stylo? Il est là. Voilà, donc 71 là. Et donc du coup ça me fait un total de 210 €. Donc ça, c'est cool. Non, heureusement qu'il y avait le virtuel là, enfin les sous qui me restent, les au cas où et tout ça, parce que sans ça, sans les au cas où, je serais à, ben, ouais, beaucoup moins déjà, hein. J'aurais 80 € en moins ou presque. Ouais, 80 € en moins. Donc voilà, vous voyez, juste avec ça, ça me sert en fait, ça me fait mes petites économies. Donc vous voyez, il me reste des sous en virtuel, mais après au niveau des enveloppes perpétuelles, donc ça va pas dans les économies, mais du coup, en livres, j'ai dépensé, il me reste 35 €, donc
j'avais 70 à la base, ça fait 35 de dépensés. Hop. En beauté, ça va, rien de dépensé. Partage, pareil, rien, je suis pas sortie. Perso, j'avais 100 €, donc du coup, c'est 99 € de dépensés. En fait, le jour où j'ai fait le remplissage de la dizaine 3, je suis allée faire des courses et j'ai tout dépensé mes 30 €. Donc du coup, en fait, les petites courses que j'ai fait à côté, je les ai fait avec perso. Viande marché, donc c'était 40 €, mais ça, c'est une enveloppe qui est faite pour être dépensée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les enveloppes perpétuelles, parce que c'est une enveloppe qui va là-haut, et là, bon, j'ai dépensé 32 €, mais ça, c'est normal de dépenser des sous dedans, c'est pas censé rester dedans. Ça là aussi, hein, mais c'est rare que je dépense autant, en fait. Et ensuite, là, j'ai 2 enveloppes communes, donc, qui restent en perpétuel. Mais là, Féroce, j'avais 100 € dessus, il me reste que 20 € dessus, donc j'ai dépensé 80 €. Cette dépense-là, par exemple, j'aurais aimé la faire en février. Mais bon, il y avait, avec leur passage à l'émission Qui veut devenir mon associé sur M6, ils ont fait vraiment des grosses promos. Et j'en ai profité en fait. Donc c'est pour ça que j'ai dépensé là et pas en février. Mais elle m'embêtait cette dépense-là, parce que bon voilà. J'ai pas commencé le mois que déjà j'ai cette enveloppe vide, presque. Bon, après, je sais que Féroce, je vais pas recommander avant au moins 2 mois dessus, voire plus. Mais bon, quand même, quoi. Et complément, pareil, 68 €. Donc j'ai dépensé 32 € dessus. C'est tout? C'est bizarre, ça. Non, j'ai dépensé plus. Donc là, j'ai dépensé 62 € dessus. Et donc, du coup, le solde, c'est 38. Et il y a les 60 €, les 30 € du mois de février qui étaient déjà dans mon solde au moment où j'ai regardé sur l'appli. Je vérifierai, mais je pense que c'est ça. Attendez, je vais le faire plus proprement. 38, ouais, il me semble que c'est ça, parce que j'ai pas dépensé que 32 € au niveau des compléments alimentaires, on en a eu pour 130 en tout, donc c'est pas cohérent. Voilà, et tout sachant que mon mari avait 10 € que pour lui, donc c'est ça. 62. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de dépenses. Donc là, les compléments, pareil, il y avait une super offre, moins 10% sur la journée, tout ce qui était sportif, blablabla, tout ça. Mais, oh là là, ça m'énerve. Après, je sais que c'est des trucs qu'on commande tous les 2-3 mois, donc voilà, je sais que c'est fait, qu'après on est tranquille, mais ça faisait trop de dépenses sur janvier. Donc ça, et sans parler de le voyage. Du coup, attendez, oups, je vous ai fait trembler. Aux Canaries, je sais pas en quelle couleur je vais le mettre, en bleu foncé. Allez, donc la Canarie, donc c'était pas prévu que j'en parle forcément, mais quand je vous dis qu'il y a eu beaucoup de dépenses, il y a eu aussi donc les vacances aux Canaries. Donc normalement je devais partir au Vietnam, mais c'était les tickets d'avion sont beaucoup trop chers, je trouve, pour 2 semaines de voyage. Donc mettre 1000 € et quelques pour 4 personnes pour 2 semaines de voyage, je trouve ça trop. Si on ira, on retournera en Asie, on y a déjà été, mon mari et moi, on y retournera, c'est certain, mais sur une plus longue période pour que en fait, les 1000 € soient pas les 3/4 du budget par rapport à ce qu'on dépense sur place, en fait. Pour mettre 1000 €, il faut vraiment, pour moi, rester au moins un mois, idéalement un mois et demi. Donc aux Canaries, j'ai acheté, bon, j'ai pas tout détaillé, mais il y a eu les billets d'avion, 400 €, du coup, les 4 billets avion, plus booking première nuit et la ville suivante, donc ça fait 4 nuits, plus parking Toulouse, parce qu'on a regardé de prendre le train pour ensuite prendre la navette pour aller à l'aéroport, ça nous revient plus cher que de prendre le parking. Plus location voiture. Et donc tout ça, ça fait la 409 plus 100 €, à peu près 96, plus 200 et quelques, plus 100 €, plus 100 €, plus 370 €, donc là j'ai plus de 1000 balles qui sont parties. Bon, mon mari va payer la moitié, donc va me rendre les sous, mais là je vous dis, niveau dépenses, j'arrête pas, et waouh. J'avais trop hâte que ce mois il se termine, quoi. Mais ça, je vous ferai une vidéo dédiée, donc je vais pas vous mettre tout ça là, mais voilà. Donc ça fait 210 € plus 20 € en petite monnaie. Les pièces, je les compte, enfin je les inscris pas là. Hop, ça fait 210 plus 20, 230 €. Bon, c'est chouette quand même.
Merci les enveloppes du mois. 230 €. Hop. Donc voilà, donc là maintenant je vais remettre tout ça en défi et comme vous allez le voir, ça va aller très vite parce que contrairement à l'année dernière où j'avais énormément de défis, ben cette année j'en ai plus. Enfin j'en ai presque plus. Donc j'ai, hop hop hop, il est où? Il est là. J'ai un défi 36 dizaines, donc chaque dizaine je mets des économies dedans. Et ensuite, les pièces 1 et 2 €, ça sera juste en tirelire. Je réfléchissais quel défi j'allais faire pour mettre mes pièces dedans, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Non, je vais pas utiliser de défi, je vais juste mettre les pièces là-dedans et je les compterai en temps voulu. Et les centimes iront toujours dans les défis des centimes de Madame Budget, que je ne sais pas où j'ai mis, mais qui est par là. Voilà, donc pour l'instant, il reste là-dedans, et voilà. Et ensuite, par contre, j'ai ce défi-là, où chaque jour où je tourne, je mets une pièce dedans. Donc là, nous sommes le 1er. Ah, 10 € comme ça, cash. J'étais pas prête. 10 €, ok. Et la dernière fois, j'avais 1,50 € quand j'ai tourné et que je n'avais pas mis. Donc je vais les mettre là. C'était le 26, je crois que j'ai fait mon... 24 peut-être, où j'ai fait mon budget. Voilà. Donc, je rembourse ce que je devais. Comme ça, ça c'est fait. Et maintenant, il me reste que des sous à mettre là-dedans. Allez, go! Alors, attendez que je prenne les 200 €. Donc 200. Donc ce que j'ai fait, c'est donc là, je les prends dans les sous de mes défis. Voilà. Et je me suis fait un auto-virement sur épargne à répartir, en fait, plutôt que de déposer les sous en banque pour ensuite les reprendre. Je trouve ça pas logique. J'ai fait comme ça. Voilà. Et donc là, 210 €. Et là, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai pris 20 € pour une table que je me suis achetée. Ok. Vous voyez, je prends des notes en fait pour pas perdre le fil parce que sinon ça serait n'importe quoi. Et c'est bon. Donc du coup, je vais rembourser les 20 € en fait. Voilà. Rembourser les 20 € et par contre bien prendre 200 € et pas que 100 €. Hop, voilà. Ah, oh, oh, oh. Attendez. Donc, tac. Rende avec économie janvier. Hop là, voilà. Donc ça c'est bon. Là et là, hop. Donc voilà. Donc ça c'est bon, 200 €. Et vous verrez, ça va être rapide parce que du coup, j'ouvre ceci. Donc, il faudra quand même que je fasse des petites cartes pour me repérer là-dedans. Hein. Mais là, je vais directement ici, 200 €, 100 et 100. Et voilà, c'est fait. Comme ça, c'est rapide. Donc à la base, ce que j'ai prévu, c'est de remplir beaucoup les petites sommes, de faire des combos et hop, de cocher les cases plus grandes. Mais là, quand c'est comme ça en économie du mois, c'est parfait. Je remplis directement les 2 grosses cases et zou. Et j'ai pas mis assez d'enveloppe dedans, donc c'est pas grave. Je vais en prendre une. Il faut vraiment par contre que je mette les petites cartes dedans parce que sinon je vais être paumée après. Donc là, 100 €. Même pas, regardez, attendez ce que je vais faire. Elles sont là. Hop. Une. Donc ça, c'est un défi que j'ai fait à la base l'année dernière avec Mimi Budget. Et du coup, voilà, plutôt que de me prendre la tête, au début je voulais faire un 52 semaines, mais vu que je fais des économies que à la dizaine, etc., c'était pas pratique pour moi. Je me trompe en droit, excusez-moi pour les clac-clac. Donc du coup, ben, j'ai fait à la dizaine, et en fait j'ai calculé que ben, y avait elle aussi 3 sommes par mois, donc du coup ça faisait le même, la même somme en fait, ça faisait 36 dizaines au total. Voilà, enfin 36 cases à remplir, donc du coup pour moi ça allait parfaitement. Donc 100 € là et 100 € là. Peut-être les 100 €, je les mets directement dans une enveloppe comme ça si jamais. Ouais, je vais faire ça plutôt en fait. Désolée, Mélissa, là.
Euh, la changeuse d'avis. Pourtant, je suis la balance de signe. 200 € directement ici. Et voilà. Et ce billet. Ah oui, ça, c'est pour surprise au budget. Tuc, tuc. Donc en fait, je vais inverser. Je vous dis, je change d'avis comme je change de Smith. Donc ça. Donc pourquoi la noire? Parce qu'elle est plus proche de là. Et parce que les petites fleurs, ici, elle avait des petites fleurs. Donc voilà. Surprise au budget de Célia. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est coché. Je vais me le cocher avec une couleur un peu plus vive pour pas que je m'embrouille. En bleu foncé. Voilà. Ça et ça. Vous me rappellerez que c'est dans l'enveloppe? Ouais, vous me rappellerez. Je vais mettre que des petites sommes, en fait, dans des cartes comme ça, là. Ça sera mieux. Voilà, c'est bon pour moi. Ça y ressemble, hein, c'est tout bon. C'est ok, bah vous voyez, c'est fini. Hop, nickel. Donc là, attendez, je vais regarder à combien j'en suis. 16 minutes. Bah écoutez, vu qu'il reste quand même du temps, et que 16 minutes, c'est vraiment court pour une vidéo, je vais faire le remplissage. Je prépare les billets. Et me revoilà. Alors attendez, avant de passer directement sur le remplissage, je vais quand même faire le toto de mes économies du mois de janvier, parce que j'ai oublié. Donc 50 plus 15 plus 200, hop, 30, égale 295 €. Merci. Le virtuel. Donc total. Hop, donc ça c'est chouette. 295 €. Cool, cool, cool. On commence bien l'année. Hop, allez. Qu'on passe au remplissage. Alors, l'avantage de prendre des sous dans la réserve de défi, c'est que bah, du coup, on a toutes les coupures qu'on veut. Et donc, ça va être cool. Donc, juste un petit point sur mon budget. Il y a eu des petits ajustements. Hop. Je me suis rajouté 5 € dans mes marchés. Parce que en fait, là, 40 €, vraiment à chaque fois, vous l'avez vu, hein, j'ai 1 €, 0, enfin je suis vraiment ultra ric-rac. On a acheté un peu de pain, de la boulange au marché, et peut-être ça vient de ça, on verra, je verrai pour peut-être ralentir ou laisser mon mari l'acheter, je sais pas. Mais du coup j'ai rajouté 5 € là, donc je suis passée à 45 par marché et pas à 40, donc j'ai testé 50, c'était un peu trop, 40 je vois que c'est vraiment just, on va faire 45. Ensuite, autre changement ici. Pourquoi? Parce que il faut que je donne des sous à mon fils. J'ai vu une vidéo, je crois que c'est Madame Budget Insta, pas de YouTube, qui fait ça, mais c'est peut-être une autre personne, j'espère ne pas me tromper. Enfin, c'est une Instagrammeuse qui montrait qu'elle avait fait un classeur budget pour sa fille avec ses vacances, ses projets, ce qu'elle a sur les mois, et donc voilà, et donc j'aimerais faire pareil avec Charlie, pour lui apprendre à pas juste avoir les sous pour avoir les sous, mais à les dépenser un peu mieux. Donc il restait 10 € du mois de 8 € du mois de janvier qu'on lui avait pas donné, plus 15 € ce mois-ci que j'augmente. Donc ça je l'ai déduit d'ici, et voilà. Ensuite, et voilà, c'est tout. Donc ça fait 555 € en espèces, plus les 10 qui ont été... Donc tout ça, ça a été viré sur mon compte épargne à répartir, comme ça au moins je suis juste. Ok, voilà. Allez, go. Non, bah non, ça, cette page, je la laisse ouverte, sinon je vais pas savoir quoi faire. Le défi, 115 €, on va commencer par là. Donc ça, c'est surprise au budget de Célia de la chaîne Budget Ficelé. Donc du coup, je croise toujours les doigts pour que tout aille bien pour toi et pour, j'espère un jour avoir des nouvelles positives. Et voilà. Donc, je chéris ton défi d'autant plus. Donc, 115 €, tac. Hop, et je te mets de côté. Donc, 115 €. Donc, comme je vous l'ai dit, l'avantage là, c'est que j'ai pile poil toutes les petites coupures qu'il faut. Et ça, c'est super pratique en fait. Donc 115 €, il est où mon classeur? Il est là. Ici,
dans le fleuri, du coup, je les transvasais. Voilà. Ensuite, j'ai 3 x 30 de courses pour mes 3 dizaines. Donc la première à mettre dans mon porte-monnaie, la deuxième à ranger et la troisième aussi. Donc là, j'espère, je mise sur le fait que ce soit un petit mois pour quand même faire des économies pas mal. On verra ce que ça va donner. Hop, donc déjà c'est un petit mois et en plus ma dernière dizaine va être écourtée vu que je pars le 26 aux Canaries. Enfin on verra, mais je pense que ça va être écourté. Donc on va voir. Donc là 25, 25, 30, 30 et 30 plus 20 € ici pour mes chats de mon jardin. Tac, voilà. Et ensuite le marché, ça tombe quand? Attendez que vous voyez, février 7, donc j'en ai un sur la première dizaine, un sur la deuxième dizaine, j'en ai un par dizaine. Ok, parfait. Donc du coup 45, j'ai dit, donc 45 pour ce mois-ci, cette semaine, je veux dire, cette dizaine, oulala. Hop, pour la dizaine 2 et pour le troisième marché. Donc là, ça fait 45. Touc. Ici. Donc j'ai fait hier tous mes virements, tout est à jour, c'est cool, à part mon budget commun, il faudra que je m'en occupe. Mais voilà. Après, tout le reste est passé en virtuel, à part loisir. Il est où mon loisir? Non, j'ai un prévu aussi à mettre. Je l'ai pas pris, j'ai pas pris les sous d'imprévu. J'ai un tilt. Je me suis trompée. Ok, Mel, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi je suis allée péter là-bas? Je ne sais pas, ça a dû changer de page. Pendant que je ne regardais pas, je vois que ça. Donc, loisir, il reste 55 dedans et je dois rajouter 25. Hop. Voilà. Imprévu, je mets 20 € dedans. Ici. Voilà, et santé, là j'ai dit que je refoulais plein parce que j'ai pas envie d'être embêtée. Et en plus, le 4 février, là j'ai rendez-vous avec une kinésiologue. Donc voilà, 150 €, donc je sais déjà qu'il y a 60 € qui partiront le 4. Toc. Peut-être même je les mets direct de côté, comme ça c'est fait. 1 et 2. Voilà. Et voilà. Et il restera 25 €, donc ça c'est l'argent de poche de mon fils, j'ai dit. Et je vais aller le mettre ici. Dans le porte-monnaie Dragon Ball Z. Donc là je lui ferai un petit classeur. Voilà, un petit classeur un peu sympa pour qu'il s'organise tout ça. Voilà. Alors j'ai dit donc 10 € pour, je vais les mettre ici, pour la kinésiologue. Voilà. Ensuite, donc 30 € de course. Et là d'ailleurs je vais rajouter, je vais mettre là-dedans pour le premier marché. Voilà. Tac. Attendez, je réfléchis. Ouais. Les chats, parce qu'à chaque fois je me fais avoir en fait pour les chats. Je commande, je paie en fait avec mes sous. Donc ce que je vais faire, je vais pas prendre 20, je vais prendre 2 billets de 10. 1 et 2. C'est trop pratique d'avoir autant de sous en fait. D'avoir autant de liquide chez soi, comme ça on peut vraiment prendre ce dont on a besoin. C'est trop pratique. Ouais, mon mari m'a dit ça sert à rien de les déposer, alors que genre aux Canaries, pour y aller, je vais retirer des sous en liquide, j'aurai 1000 €, ce genre de truc. Et que tous les mois, en fait, je prends du liquide pour faire mes enveloppes. Donc autant l'écouler comme ça, plutôt que de le poser, etc. Donc à voir. Et donc ça, du coup,
je me disperse et je les mets ici avec mes cartes, comme ça c'est séparé du côté course. Et ça sera si j'ai besoin d'acheter des choses pour les chats. Voilà, voilà, ben, c'est tout bon. Donc tout a été rempli, tout a été fait. Mise à jour du budget, c'est fait, tout est ok. Donc c'est parfait pour moi, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une excellente soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, même si c'est qu'un petit smiley, tout ça, c'est bon pour le up de la chaîne, et ça, on apprécie toujours. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai dit que je mettais mes pièces là-dedans, mais je le fais pas. En même temps, j'ai que 1 € à mettre. Hein. Voilà, hop, c'est le début de la fortune. Donc je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!